tradition de s'embrasser sous le gui? Ouais, tu m'appelles? Non, sous le gui, pas toi, Guy. Selon une légende, la tradition viendrait de la mythologie nordique. Balder, dieu de l'amour et de la lumière, fils d'Odin et frère de Thor, se mit à faire des cauchemars toute la nuit sur sa mort. Du coup, il le dit à son père, Odin, qui va voir une prophétesse qui lui dit « Ouais, c'est vrai, il va mourir dans d'atroces souffrances. » Ouh là là. Frigg, la mère de Balder, paniquée par cette nouvelle, alla voir tous les éléments de la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, et leur fit promettre de ne jamais faire de mal à son fils. Du coup, Balder est devenu invulnérable. Mais c'était sans compter sur la malice de Loki, dieu du mal. Il se transforme en femme, il va voir Frigg et il tape la discute avec elle. Frigg lui fit la confidence qu'elle a demandé à tout le monde de ne pas toucher à son fils, sauf la petite boule de gui qu'elle trouvait si inoffensive. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Loki a un plan. Il va chercher une des plus grosses branches de gui. Il va voir Aude, un dieu aveugle qui n'a rien vu venir. Il lui met la branche dans la main et dirige la main de Aude vers Balder, qui lui transperce le cœur. Et du coup, Balder mourut. En même temps, la prophétesse, elle avait dit qu'il allait mourir. Frigg, terrassé par la mort de son fils, décida de faire de cette plante qui lui a donné tant de chagrin la plante de l'amour plutôt que de la haine, et embrassera tous les gens qui passeront sous une boule de gui. Par ailleurs, dans les pays scandinaves, tout ennemi qui se croisait sous une boule de gui devait déposer les armes, faire la trêve et se revoir au lendemain. Je vais te tuer! Ah bah non, il y a une boule de gui. Désolé. Allez, à demain, salut. C'est de là que viendrait la tradition de s'embrasser sous le gui en guise d'amitié. Par ailleurs, chez les Celtes et les druides... Un droïde? Non, pas les droïdes, les druides. Non mais t'imagines, c'est 3 PO. Maître, il nous faut absolument une boule de gui. C'est plus le moment. Les druides gaulois étaient fascinés par le gui. Ils prêtaient à cette plante des vertus médicinales et magiques. Ses feuilles demeurant vertes tout l'hiver, le gui était perçu comme un symbole d'immortalité, de fertilité et de prospérité. C'était la raison d'ailleurs pour laquelle les druides allaient cueillir avec leurs serpes d'or des branches de gui pour les offrir aux villageois qui aussitôt les accrochaient dans leur maison afin que ça leur porte bonheur. De là est née l'expression celte « Ogelhanhe ». Bon, je vous traduis ce que vous ne connaissez pas, que le blé germe. Mais au fur et à mesure, Ogelhanhe est devenu Ogilanneuf. Depuis, le gui, c'est pour la nouvelle année. Au XVIIIe siècle, on entend l'expression « kissing ball », qui veut dire « la boule à bisous ». De nos jours, la boule de gui est restée le symbole de l'amitié, de l'amour, de la santé, de la prospérité, d'amour, gloire et beauté. Et voilà, encore une zone d'ombre éclaircie. Et maintenant, tu pourras dire au jour de l'an, tu sais pourquoi on s'embrasse sous une boule de gui? Attention, cette année, pas de bisous, mais vous pouvez quand même vous souhaiter de très bons vœux à tous ceux que vous aimez. Et pour ceux du futur qui regardent cette vidéo, on a été filmé en 2020. Tu regarderas sur Wikipédia, c'est l'horreur. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Ciao! Les minéraux, les végétaux, les animaux et la tête à toto. Du coup, Loki va chercher une branche de gui. Il va... il va voir... Du coup, Loki fait... Oh là là. Il va voir Aude, un dieu aveugle, qui n'a rien vu venir. Elle est bonne celle-là.